Eh bien bonjour à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur GTA San Andreas. Et on se retrouve ici à Los Santos. Pourquoi je suis venu ici? Parce que j'ai prévu dans cet épisode de commencer par des petites courses. Vous savez qu'on avait commencé il y a 2 épisodes, je crois, si je dis pas de bêtises. Et du coup, je pensais terminer ces courses de Los Santos, pas les autres, parce qu'il y en a d'autres, hein. Je pensais les terminer là. Il nous en restait, je crois, 3. Il y en a une ici qu'on n'a pas encore faite. Je le sais parce que c'est marqué le meilleur temps est indéterminé. ND. Une course, 2 courses et 3 courses. Et les autres, on les a faites. Donc, on va faire ça ce matin. On va commencer par ça, en espérant que ça prenne pas trop de temps. Parce qu'honnêtement, j'ai prévu d'autres choses aussi. Notamment des missions. J'aimerais bien continuer les missions avec Woodsy, vous savez. Dans le casino, parce que ce sont des missions que j'apprécie vraiment beaucoup. Alors, donc ça commence plutôt bien. On est en moto, hein, encore, j'aime pas trop ces courses-là, parce que en moto, on est très fragile. Je sais pas comment dire ça autrement. Il y a possibilité qu'on tombe assez facilement. Et du coup, si on tombe, on perd... Allez! Si on tombe, on perd beaucoup de temps. Il m'embête celui-là, je ne sais pas si vous avez repéré, il est sur la moto, vous savez, la moto de course qui a une super accélération. Hop là, je fais très attention, j'essaye de maîtriser mon véhicule pour éviter de tomber, hein. Je ne vais pas regarder en arrière, savoir où ils sont mes adversaires, mes concurrents. Je pars du principe qu'ils sont juste derrière moi tout le temps, parce que le fait de quitter... Surtout en moto, hein. Le fait de quitter de vue, hop là, j'ai juste freiné un petit peu là, vous voyez, et tout de suite ça chasse. Le fait de quitter juste un petit peu de vue la route, c'est très dangereux. Oh là là, elle a un truc cette moto, elle chasse. Dès que je fais le moindre virage, elle part totalement. C'est bizarre. Bref, je vais essayer de terminer premier, ce serait pas mal. De manière à ne pas avoir à recommencer cette course encore et encore et encore. Comme je sais que ça peut arriver, ça arrivera probablement, mais écoutez, pour l'instant, ça va plutôt bien. Là, on est dans la zone, je ne sais pas si vous avez repéré, par rapport à GTA V, je crois que c'est Franklin qu'il s'appelle, le protagoniste noir afro-américain qu'on joue. Franklin, je crois que c'est Franklin. Il habite dans ce quartier-là, alors au début non, évidemment, hein, il habite avec sa tante, Denise, si je dis pas de bêtises, mais il finit par arriver dans ce quartier chic. Alors, ben voilà, première course qui se passe très bien, ça augure du bon. Là, on a une énorme ligne droite, ça peut être intéressant, et celle-là fait 8 km et très longue. On finira par celle-là. Ah, de la voiture. Donc là, je dis pas que ça va être plus facile, mais au moins, si on percute quelque chose, on n'est pas assuré de perdre la course. Alors là, comme d'habitude, c'est les concurrents qui risquent de nous mettre dedans. Alors, excusez-moi, j'ai eu un petit bug, je ne sais pas pourquoi, mon jeu a encore craché. Il fait ça de temps en temps, il s'arrête, et évidemment, je n'avais pas sauvegardé. Enfin, j'avais pas sauvegardé. Du coup, j'ai dû refaire la course que j'ai faite précédemment. J'ai eu du mal. J'ai dû recommencer, je crois, 5 fois. J'ai pas spécialement compté. Mais il me semble que 5 est un chiffre. Hop là, n'importe quoi, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Allez, on défonce tout, on avance. C'est n'importe quoi. Bref, j'ai eu du mal. Pourquoi? Parce que, bah voilà, j'ai eu du bol la première fois quand je l'ai faite avec vous. C'est pas grave, j'ai fini par y parvenir quand même. Bref, passons à autre chose. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Alors, on peut y aller un peu plus comme un bourrin avec les voitures, c'est ça. C'est pour ça que je préfère les courses de voitures que les courses de moto. Un petit peu plus comme un bourrin. C'est pas du tout... Évidemment, si les balasses me rentrent dedans, ça le fait pas non plus. Évidemment, si j'explose ma voiture, j'ai perdu, hein, vous doutez bien. C'est pour ça que je joue comme un bourrin. Je devrais peut-être pas. Et c'est la voiture, vous savez, c'est celle que j'ai eue en ayant eu bronze. Quelque part où je passe, là, je sais pas. Par là. C'est la voiture que j'ai eue en ayant eu bronze à l'auto-école, donc on se rappelle qu'elle va vite, mais qu'elle n'est pas maniable. Pas trop maniable, en tout cas. Pas assez maniable pour une course comme ça. C'est pas grave. Là, on fonce, on fume. Je vais espérer terminer la course avant d'exploser.
c'est pas garanti si je continue comme ça. Pour être tout à fait honnête, les courses en moto précédentes, là, le fait que je réessaye, par où je passe par là, le fait que je réessaye plusieurs fois, ça m'a un petit peu tendu. J'étais très décontracté en commençant cette vidéo, et là je suis très tendu. Écoutez, c'est comme ça, j'ai choisi de commencer par ces courses. Je sais que ça peut me tendre un petit peu, à force de perdre, recommencer, reperdre, recommencer, et souvent pour des bêtises. Écoutez, pour l'instant, c'est pas grave, cette course se place plutôt bien. Je préfère toujours, comme d'habitude, ne pas regarder derrière moi. Oh, pour Dieu! Parce que je vous confirme du coup que dans la course précédente, la moto, vous savez, la fameuse moto de course qui est arrivée deuxième, c'est elle qui arrivait première à chaque fois, et je vous confirme qu'elle arrivait deuxième juste derrière moi. Si la moindre erreur, je ne pouvais pas terminer la course. En fait, je pouvais terminer la course, mais je terminais deuxième. Yes! Oh bah, vous voyez, ils sont juste derrière. Ah! Ouh! Alors pourquoi je choisis de ne pas regarder derrière aussi? Parce que quand je regarde derrière et que je regarde devant, il y a certaines voitures qui vont spawner juste devant moi. C'est embêtant. Je vais baisser un petit peu mon casque parce que je n'entends rien quand je parle. Allez, 8 km, la dernière course de Los Santos et ce sera fait et on pourra enfin passer à des missions. Alors là, on commence, on est près de l'aéroport, je crois. Et là, on n'est que 4, vous voyez, on est 4 sur 4. Pourquoi, je ne sais pas, c'est pas très grave. Là, on a plus de temps, donc... Oh là 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 là. Pour Dieu. C'est quoi, c'est une bullette qu'on a là? C'est bien, ça, c'est intéressant. Allez, pousse-toi. Oh là là là. On n'est pas les seuls à faire des cascades, hein. C'est pas mal. Alors, je vais éviter les dérapages. Pourquoi? Parce que je les maîtrise pas très bien. Surtout avec des voitures qui vont aussi vite que ça. Donc là, on va faire le tour de Los Santos, en fait. Hein. Pour l'instant, ça va, c'est assez dégagé. C'est des coins où je viens jamais, parce que là, on est sur les bords de la ville. C'est pas très utile de venir par là, en général. Alors, l'effet de vitesse est pas... Attention, j'étais à San Andreas, c'est un jeu qui date de 2004-2005, quelque chose comme ça. Évidemment, la seule voiture que je me prends, il faut que ce soit une voiture de police, c'est pas grave. L'effet de vitesse, voilà, vous voyez que ça brouille un petit peu l'image, c'est pas très joli à voir, ça fait un peu mal aux yeux. Bon, écoutez, c'est la technologie de l'époque, voilà, évidemment, on est très loin d'un Need for Speed. J'ai arrêté de parler, je crois que je vais me concentrer un petit peu sur la course. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Évidemment, ça, ils font ça souvent, les véhicules, ils déboîtent juste devant nous. Ça peut être problématique quand on a prévu de passer entre deux véhicules et qui déboîtent au dernier moment. J'espère que j'ai choisi le bon. Ouais, c'est bon. Voilà, vous voyez qu'on s'éloigne vraiment de la ville. Hein. Ça va, ils sont pas juste derrière. On s'éloigne vraiment de la ville. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, voilà, super, j'en étais sûr. Vous voyez les enfants, pourquoi il ne faut jamais doubler sur la droite? Je dis les enfants, mais il y a certains adultes qui le font. Donc, évidemment, ne faites pas ça, les jeunes, principalement. On dirait un vieux. Comment on dit? Ok, boomer, c'est ça qu'on dit. Voilà, bah là, on est carrément très éloigné de la ville. J'ai pas vraiment fait très attention au circuit qu'on devait parcourir, en fait. J'ai vu que c'était à 8 km, donc on s'éloigne beaucoup. Pour autant, dans le détail, j'ai pas fait gaffe. Écoutez, c'est pas grave, on se retrouve sur l'autoroute. Une course sur l'autoroute, c'est pas mal, ça change aussi. C'est un peu plus... Bah là, vous avez vraiment l'impression de vitesse, comparé... Oh, pour Dieu. Comparé aux dernières courses en ville où je peux pas aller trop vite parce que je m'écrase. On revient vers la ville. En fait, là où je me méfie beaucoup, c'est au niveau des échangeurs. Attention, ça passe. Ça passe pas. Ça passe. Ça passe. Au niveau des échangeurs, parce qu'il y a moyen très facilement de se tromper de route en fait. Alors avec la voiture qui fume, je ne vois absolument rien devant. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout le tour. C'est pour ça que je mets beaucoup du radar également. Parce que sinon, c'est des coups à se tromper de route. Ah, la ligne d'arrivée est ici.
très bien, très bien. Et on gagne 10 000 à chaque fois. Vraiment, ça vaut vraiment le coup de les faire, ces courses-là. Ça va, elles étaient vraiment loin derrière. C'est vraiment mon moto que c'est le plus compliqué. Ok, donc si je vérifie, on a fait tout le tour, on a tout fini, les courses de Los Santos. Ce qu'on va faire, je vais vous emmener, on va sortir de cette ville. Excusez-moi, messieurs, je voudrais un véhicule. On va sortir de cette ville. On va aller à Las Venturas et je vais vous y emmener en avion et du coup on va aller prendre l'avion ici à l'aéroport parce qu'on n'a jamais été. Donc là globalement c'est tout droit. À peu près. Moi j'ai été une fois à cet aéroport là, je sais plus quand. En tout cas je l'avais fait en off. Donc je vais vous y amener et vous allez pouvoir découvrir par vous-même comment ça se passe quoi. Dans un aéroport. Vous allez voir, c'est très classique, très simple. Il faut juste trouver l'entrée. J'avais galéré, j'avais fait tout le tour de l'aéroport et finalement elle était à côté de moi, mais de l'autre côté. Voilà, je crois que l'entrée est ici. Donc moi j'avais fait tout le tour. J'étais parti de ce côté-là en fait. J'avais fait tout le tour et j'étais arrivé ici. Et puis je m'étais rendu compte que la porte d'entrée était là. Donc là, quand on n'a pas encore eu notre licence de pilote, les portes sont fermées, on ne peut pas y rentrer. Maintenant qu'on a notre licence, on peut y rentrer. Par où je passe par là. Et là, du coup, on va aller faire notre petit shopping, on va aller chercher un avion. Je crois, je sais pas s'il y en a d'autres ailleurs qu'ici. J'ai pas été voir en fait. On va aller voir. On va aller voir. Ça dépend des aéroports. Des fois, il y a des avions un peu plus ou moins rapides. Là, c'est l'aéroport de Los Santos, donc j'imagine que c'est pas là où il y a les avions les plus rapides. Et pour autant, si regardez un petit jet. Normalement, on peut le prendre. Alors, il y a peut-être des trucs cachés. Hein. Je sais que par exemple, dans l'aéroport de Las Venturas, il y a un gilet pare-balles. Bon, c'est pas des trucs de fou qui sont cachés, mais... le chamal. Alors, le chamal, on va décoller avec cet avion. En espérant que la piste là soit assez longue. Ah, super. Ça commence très bien. Non, ça va. Ok, on rentre les trains d'atterrissage, 1, 2, 3, et on avance. Alors là, je me suis tapé un poteau, ce qui fait que ça m'a un petit peu abîmé, mais il se trouve que cet avion, je ne sais pas si c'est le plus rapide du jeu, en tout cas, il est un des plus rapides. Forcément, c'est un jet, avion à réaction, comparé à l'avion à hélice que vous aviez vu jusqu'à présent, ce qui va nous permettre de nous déplacer le plus vite possible. Donc c'est très bien. Donc là, je vise quoi? Je vise le petit dragon jaune sur la carte, sur le radar, pour me rendre directement chez Woodsy. Enfin, chez Woodsy, au casino de Woodsy, vous m'avez compris. J'ai plus de flingue, au fait, je sais pas, j'avais dû mourir la dernière fois, je me rappelle plus. Je sais pas si je vais aller en racheter, parce qu'à chaque fois que j'en rachète, je meurs juste après, alors... Je commence à me dire que ça vaut vraiment pas le coup. Ok, on arrive, on saute. Donc là, je me suis très fortement éloigné du sol. Vous voyez que, voilà, on voit la ville en contrebas. On ira visiter, ne vous inquiétez pas, cette ville de Las Venturas. On ira la visiter. Globalement, en faisant l'émission de Woody, de toute façon, on se promène pas mal dans la ville. Hop là, allez. Alors, on se rappelle la dernière fois, l'émission de Woodsy, on avait fait parler un mafieux italien qui nous avait donné le nom de sa famille, qui cherche des crosses à Woodsy, qui veulent l'empêcher d'ouvrir son casino. Je vais juste sauvegarder. Voilà, 8h20 du matin. En plus, c'est très bien. Je préfère quand c'est le jour que quand c'est la nuit. Je sais pour vous, mais moi je préfère. Ah oui, je peux pas sprinter ici. Bonjour messieurs, dames, je voudrais voir votre patron s'il vous plaît. The glorious sound of a hole-in-one. Great shot, boss. Thanks. Not bad, Woozy. So, the Sindaco family was behind the attempts to sabotage our venture. I wonder why it's only them and not the others. Probably ain't just them. Rule of the streets, don't snitch. What we need
So hit the Mafia casino. Yeah, go jack the place. Hey, hitting a casino isn't like gangbanging. It's a whole different league. Yeah, you right. It'll take some planning, but I'm down. She always wanted to pull a heist. What the? Ah, bad luck. Listen, you're gonna need a crew and some special equipment. Yeah, it'll take some explosives. Always gotta blow up shit to pull a heist. You know what? There's an open cast mine southwest of the city limits. They must have explosives. I'll go peep it out. Ok, on va découvrir un nouveau lieu, non pas très important, mais assez important. Je vous avais dit hein, qu'il y avait des Elvis partout ici. Bon, ils ont le même skin quasiment. C'est bref. Du coup, voilà. Donc petite mission, on va aller braquer le casino. C'est pour ça que j'aime beaucoup ces missions-là de Woodsy, parce qu'en fait, on va préparer le braquage du casino. Et pas n'importe quel casino, mais casino... Ah! Bon, c'est pas grave. On va prendre celle-là, elle est moins bien, mais c'est pas grave pour ce qu'on a à en faire. Ça ira très bien. Voilà, on va braquer un casino. Donc on va préparer ça. Il nous faut d'abord des explosifs et on va se rendre à la carrière. Carrière où on pourra retourner par la suite. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Et vous avez bien vu un Woodsy qui triche au mini-golf. Alors, je sais pas si c'est Woodsy qui triche ou si c'est son homme de main qui veut lui faire plaisir. Est-ce que Woodsy lui a demandé de tricher ou pas? J'aime à penser que non, que c'est l'homme de main qui a décidé par lui-même d'aider son patron aveugle, je vous le rappelle, à gagner au mini-golf. Parce que voilà, Woodsy est sympa et je veux garder une image de lui sympa. Je sais pas où est l'entrée, ça doit être par là. C'est là. Par où j'aurais dû venir moi? Par ici? Attendez, je regarde juste la carte pour voir où est l'entrée. Ah d'accord, si, ici. Oui, bon, on peut passer par là. Bonjour. Est-ce que vous auriez des explosifs, s'il vous plaît? Va dans la carrière et choure la dynamite. La dynamite va exploser. Bah oui, sans blague. Récupère-la avant que les ouvriers la fassent péter. Ah oui, d'accord, c'est une mission à chrono. Génial. Il te faut un truc lourd pour défoncer ces caisses. On devrait pouvoir trouver ça dans un chantier. Prends la dynamite avant la fin du chrono, sinon elle va péter. Et donc, on a 2 minutes 30 pour foncer. Et donc, on va descendre dans cette fameuse carrière. Hop là, hop là, hop là. En même temps, je prends des gants, mais si je fais ça, ça marche aussi. Alors, où est la dynamite? Là, il y a une caisse, c'est très bien. Là-bas, le camion. On l'avait vu hein, en contre-champ. Le camion, hein, il fallait un truc lourd pour faire péter, les caisses. Eh ben, écoutez, ce camion fera largement l'affaire. Excusez-moi, messieurs. Ok, il faut que je prenne la dynamite. Combien il m'en faut? Ah, il me faut tout, d'accord. Ah oui, d'accord. Donc, vraiment, le temps, là, il me reste 1 minute 30. Faut pas que je traîne. Par où je passe, moi, ici? Ah, ça va. C'est pas très éloigné. Et on n'a pas trop d'obstacles sur notre chemin. Ils ont parlé d'appeler la sécurité, mais pour l'instant, je ne l'ai pas vu. C'est vrai, où ils sont? Ok, dernière, et on est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Elle se déplace, celle-là? Ah, ok. Ah oui, d'accord, là, je peux pas passer, là. Voilà, ça règle le problème. Ok, 4 bâtons sur 4, c'est très bien. Bah, j'ai plus qu'à... Rentre chez toi avec la dynamite. Oui. Ah. Ah, la fameuse sécurité. La sécurité bloque la sortie. Prends la motocross et trouve une autre sortie. D'accord, on va faire un petit peu d'escalade. Ça va être sympa. Si j'y arrive, parce que... c'est pas garanti, bien sûr.
Ok, la motocross. Évidemment, il fait moche. Je comprends pas, moi je croyais que dans le désert, il était tout le temps beau. Bonjour. Ah! Ah oui, d'accord, carrément. Du coup, j'ai pas de flingue, hein. Donc évidemment, j'aurais mieux fait d'aller en chercher un. Alors, du coup, on va faire demi-tour. Hop. Alors, c'est par là. Donc, vous avez bien compris qu'on allait devoir escalader les différents... Raté. Les différents quoi. Il commence à m'énerver, lui. Allez, je veux pas mourir. Voilà. Je vais lui prendre son arme. Ce sera déjà ça de prix. Ce sera plus facile pour me défendre si jamais il y a besoin. Bon, là, à partir de là, il n'y a plus de temps. Donc, c'est pas grave. Si je tombe et que je dois recommencer, eh ben, je tombe et je recommence. C'est pas un souci. Donc, vous avez vu qu'il faut que je prenne un petit peu d'élan quand même. Ah, ah. Oh. Si seulement il faisait beau, on y verrait plus clair, mais non, c'est tout pourri. Alors déjà, on va regarder tout droit. Hop là, hop là, hop là. Ok. Donc là, on accélère, c'est bon. Ensuite, par où je passe? Je monte par là. Non. Par là. Bah, cette sortie est assez sympa finalement parce que... pas trop où je vais... En fait, il y a un genre de chemin, hein, mais... Ok, toi, je vais le faire, lui. Cette sortie de chantier, je la trouve assez sympa. C'est plus sympa de faire ça que de sortir juste en camion ou en voiture. Par là, on est rentré. Ça présage du casse, vous savez. Ça fait vraiment, voilà, on est en train de faire déjà un premier casse pour préparer le casse, mais on est en train de faire un premier casse. Allez, ça passe. Bon, je crois qu'on a fait le plus dur. Ah. Ok, du coup c'est de l'autre côté. Hop là. Et maintenant, il faut que j'apporte la dynamite au point de livraison, qui n'est pas très loin, je crois, de mémoire. Oh, vraiment une tempête de sable partout, là, c'est pas terrible ça comme temps. Alors tout à l'heure, pour aller à Los Santos, j'ai pris un avion. C'était pareil, c'était exactement ce temps-là. Eh ben, autant vous dire qu'en avion, j'étais à l'aveugle. C'était compliqué. Delivery for Woolsey. Hey, you be careful with that. Et voilà, on a débloqué les sous-missions carrière. On peut aller y faire un tour. Peut-être qu'on va en faire une petite maintenant. Vous voyez, il y a une icône qui est apparue là. On va faire ça maintenant, parce que je crois de mémoire, c'est pas très long. C'est un petit peu comme les missions, vous savez, de fret. Ah, c'est ça que j'aurais pu faire aussi, quand on est fret, pendant que j'étais à Los Santos. Mais écoute, c'est pas grave. Et je peux exporter ce véhicule depuis Easter Basin Docks. Ah oui, il y a ça aussi. Est-ce que j'y vais maintenant? Est-ce que je fais ça? Oh, c'est très très loin. Vous savez, les missions d'import-export, on a une liste de véhicules, et il se trouve que du coup, cette moto-là, je peux l'exporter. Donc il faudrait que je retourne, c'était par là, de mémoire, ici. Mais ça fait vraiment très loin. Hein. Oh, je vais pas faire ça maintenant. Ça, je le ferai, je pense que je le ferai à la fin du let's play. Si je le fais. Je garantis pas de le faire, parce qu'on verra. En tout cas, pas maintenant. Par contre, c'est pas mal s'il nous indique quel véhicule on peut importer ou exporter. Ça m'évite de... Enfin, moi, je le sais, quoi. Si je remonte dessus, qu'est-ce qu'il me dit? Non, apparemment, il nous dit qu'une fois. Mais écoutez, c'est pas grave. De toute façon, j'aurai la liste. Hein. Carry, qui veut dire transporter. Utilise le bulldozer pour enlever les traces sur la route avant l'arrivée de la prochaine livraison. Donc, c'est une mission à chrono. Oh. D'accord, il faut que je mette ça
par terre. Bon. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, c'est comme les missions de fret. On en a il y a quelques missions à faire. Et à la fin, bah, évidemment, on gagne des sous. Donc voilà, c'est pas mal. Donc là, on n'a plus de radio. Est-ce qu'on en a besoin? Je ne sais pas. C'est bien, ça nous rappelle la mission où on avait 1000 contremaîtres, vous vous rappelez, à côté du garage à San Fierro. Ça fait un petit moment déjà qu'on avait fait ça. On avait 1000 contremaîtres dans une... comment? Dans un trou qu'on avait recouvert de béton, de ciment. Et on avait utilisé pour ça le même bulldozer. Alors là, je vais par là, je sais pas exactement si c'est ici. Si, pourquoi pas. Donc là, vous avez vu, hein, chaque rocher, il y a un marqueur. Il faut l'envoyer à peu près sur le marqueur sans tomber. Parce que c'est toujours en dessous. Si je tombe, si je perds mon bulldozer, eh ben on est embêté. Je me presse pas, je sais pas au niveau du temps si on a largement le temps ou pas. On va dire que on va le faire assez vite, mais sans trop se presser non plus. Je pense pas que ce soit nécessaire. C'est que la première mission, elle devrait pas être très compliquée. Voilà, évidemment je dis ça, et puis je me coince. Ok, allez, on regarde devant. Ça demande un peu de concentration quand même, hein. Allez, plus que 2 en 1 minute 30. On va dire que c'est faisable. Oui, c'est faisable. Allez, 1 minute pour le dernier. Il doit être là-haut de l'autre côté. Je crois que j'ai vu une petite marque verte sur la gauche. On va aller voir ça. Allez, 1 minute. C'est pas le moment de se planter. Évidemment, il est très lourd hein, comme véhicule. J'ai pas une accélération de fou. Hein. Vous vous doutez bien. Allez, on se concentre. On regarde. Je prends pas de risque. C'est bon. J'ai réussi ma première mission de carrière. Comment je ressors? Par là. Bon, on gagne que 500 $. Ça augmente hein, au fur et à mesure, évidemment, les récompenses. Bon, je vais pas les enchaîner. Je vais pas les enchaîner. Et je vois qu'il y a une deuxième icône qui est apparue. On va aller voir ce que c'est. Je vais pas les enchaîner parce que... Bon, ce serait un peu redondant, mais comme les missions de fret, on fera ça tranquillement. Quand je passerai devant, je m'arrêterai, j'en ferai une, et puis... Alors, il y a une icône qui est apparue ici. Ça, c'est l'icône des missions qui vont nous préparer au braquage du casino. Ça, ce sont des missions, je ne sais plus, mais c'est d'autres types de missions qu'on a continué à faire jusqu'à présent. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller à l'aéroport, parce que c'est pas à côté, par où je peux passer, tac tac, 4 voies, ok. Droite, toujours tout droit. Normalement, on est bon. Parce que, bah voilà, on va... En fait, pour éviter les allers-retours, parce que là, vous voyez que ça fait beaucoup d'allers-retours, j'aime bien alterner les missions. Mais l'aéroport est très loin du casino. Enfin, très loin, voilà, je mets 3 minutes pour y aller, mais c'est quand même assez loin. Ah! Super. Oh là là. Ok, ok. Je veux juste passer, moi, s'il vous plaît, là, messieurs, dames. Excusez-moi. Excusez-moi. Pousse-toi. Oh là là, mais c'est pas vrai. Donc, je continue d'alterner en espérant quand même les terminer assez vite, parce que vous voyez que maintenant, du coup, on a 2 autres icônes, 2 autres types de missions qui sont apparues, donc je pourrais alterner à cet endroit-là, qui sont juste à côté. Donc, si je peux terminer au plus vite les missions d'avion, on n'aura pas besoin d'y retourner trop souvent. C'est ça que je vais dire. Par où je passe? Par là, je pense. Et puis, les missions de cet aéroport sont assez drôles, assez cocasses. La dernière fois, on avait fait exploser, on avait intégré un avion de la CIA qu'on avait fait exploser. Par où je vais? Oui, je peux aller.
C'est toujours ce genre de mission-là, complètement barré, complètement service secret, quoi. Voilà. On est vraiment un espion dans ces missions avec Mike, c'est pour ça que je les aime beaucoup. Et pour le coup, elles sont toujours très différentes les unes des autres. Et vous verrez, elles sont vraiment barrées. Hop là. Non. Ça passe. Bonjour, tout va très bien. C'est ce que je voulais faire. Ok, je vais juste enregistrer, comme d'habitude. J'enregistre d'autant plus que là, c'est pas à côté. Hein. Non, là c'était bien. Hop là. Combien de temps on est? 30 minutes on a le temps de faire encore 2 missions, je pense. Ça va dépendre, mais... Peut-être qu'on aura le temps de commencer une mission de braquage. Je sais pas encore ce qu'on va faire. Ah! Entre 20h et 6h du matin. Évidemment, à 2 secondes près, j'étais bon. Donc, entre 20h et 6h du matin, c'est une mission qui va se dérouler la nuit. Et donc, je crois savoir laquelle c'est. Donc, elle est assez longue, celle-là. Donc, pour le coup, je sais pas si on pourra faire une mission en plus de celle-là. Entre 20h et 10, d'accord. Vous vous souvenez, hein, j'enregistre, c'est parce que, en enregistrant, ça fait passer le temps de 6h, ce qui me permet d'arriver plus vite à 20h. Ou à minuit, pour le coup. Ah, et en plus, il fait beau. Là, pour le coup, j'aurais peut-être dû aller chercher des armes. Hail, fellow. Well met. Namaste. Peace. Carl, my brother. Hey, Truth, where you at? Just checking that you were no longer on government business. Where is he? How the fuck would I know, man? He like the devil. Hey, man, you okay? Everything is transient. Whoa, man. I'm passing through life same as every man. Okay. Do you have any idea what you're doing for Torino? Nah, I seem to be on the need-to-know basis. Oh, no, man. 2 lies don't cancel each other out. You know that. We pay them to lie to us. Is that what our founding fathers wanted? No more, friend. No more. We're not alone. Get off me, man! What's going on? Everything is going on. Don't you get it? There's a place not even on the map. A train is about to leave. It can explain better than I ever can. Boy, this is going to blow your fucking mind. We got work to do. You better drive. I'll explain. The elegance does not even touch it. Get away from me! You gotta go one first one! Hey, Truth, do we have a plan here? Go, go, go! Hey, hold up, dude! Truth veut que t'entres dans le labo de recherche de la zone 69 et que tu lui ramènes le projet secret sur lequel il bosse. La façon la plus simple de pénétrer dans le bunker de la zone 69, c'est les portes blindées. Pour les ouvrir, va à la tour de contrôle. Des projecteurs balayent la zone, observe bien leurs mouvements et planifie ta route en fonction d'eux. Si tu restes sous un projecteur trop longtemps ou si tu en flingues plus de 2, tu te feras repérer. Les portes blindées seront verrouillées. Ah, il y a aussi plusieurs patrouilles militaires dans la zone. Sers-toi des lunettes de vision nocturne comme trop staffilées pour les nanas. Fais preuve de discrétion pour éviter les patrouilles ou grimpe jusqu'au sommet d'une tour de contrôle et utilise ton fusil de précision pour t'en débarrasser. Ok, je mets sur pause, parce que j'ai pas envie de me faire repérer. En plus, il y a un temps, je crois, dans cette mission. Voilà, on se retrouve dans cette fameuse zone 69, qui est une réplique de la zone 51, enfin une réplique, qui représente la zone 51. Vous savez, cette zone secrète dans le désert du Nevada, on en parlait la dernière fois. Alors, toi, je te tue. Là, l'idée, c'est de rentrer discrètement. Alors, il y a une notion de la discrétion, hein, c'est pas Splinter Cell non plus. Pourquoi t'es pas morte? Ah. Oh. C'est pas Splinter Cell non plus. Vous voyez que j'ai un fusil qui fait quand même beaucoup de bruit.
Je laisse traîner des cadavres à peu près partout. Et pour autant, tout va très bien. Tout va très bien. Du coup, eux, ce que je fais, je les élimine. Je mets du radar, évidemment, vous l'avez compris. Hein. Ah. Allez. Je vais mettre du radar. Les petits points rouges au sol, ou les flèches rouges, ce sont ses ennemis. Là, regardez, il y a une petite flèche qui se dirige vers là. Voilà, c'est lui que j'avais repéré sur le radar. Ok. Je m'embête pas à récupérer leurs armes parce que déjà, je pourrais en récupérer d'autres, je crois, tout à l'heure. Et puis, pour l'instant, je préfère faire cette mission en discrétion. Mince. Ah! On s'enfuit. On dirait des... C'est la chasse au lapin, vous savez. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je ne sais plus. Alors, au bout d'un moment, j'aurai plus de balles. Hein. C'est vrai que pour l'instant, j'y vais tranquille, mais... Ok. Alors... Comment je passe? Donc j'ai les lunettes de visée nocturne, j'ai pas regardé comment faire pour les utiliser. Je vous aurais bien montré, mais comment ça marche? Ah, comme ça. D'accord, vous voyez que c'est très joli. Et grâce à ça, on peut repérer les personnages. Attendez, si je monte, je vais peut-être en voir qui sont en hauteur. Non, on voit pas grand-chose. Hein. Je regarderai tout à l'heure si j'en vois. Si j'en vois pas, écoutez. Est-ce que je peux aller désactiver, par contre, le projecteur? Non. Non, je ne peux pas. J'ai pas vu s'il y avait un temps, du coup, parce que je crois que c'est avant 6h du matin. Il faut que je réussisse à rentrer ou quelque chose comme ça. Donc, je vais me dépêcher un petit peu. Allez, on court. Un petit sprint. Ça passe, très bien. Je crois que j'ai jamais réussi à la faire en discrétion, celle-là. Les portes blindées sont ouvertes. Tac, un temps limité pour passer avant qu'elles se referment. Merde. Mince, excusez-moi. Pas merde. Allez. Mince. Super. All towers are cleared to use lethal force. Repeat, lethal force. Lockdown protocols initiated. Blast doors and security tower isolated. Ok, la tour de contrôle est désactivée. Je dois trouver un autre chemin d'accès. Oui, parce que je me suis fait repérer. Écoutez, tant pis. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, les lunettes de vision nocturne, c'est vrai. Vous voyez que le petit bonhomme là-bas qui est sur la tour, il est rouge, donc on les voit mieux. Écoutez... Donc là, je suis carrément repéré. Ça va, ils n'ont pas l'air de se précipiter vers moi, c'est pas grave. Par contre, par où je passe? On se croirait dans GoldenEye, vous savez. Ok. Donc, ça va. J'ai réussi à passer malgré... Fraye-toi un chemin jusqu'au labo de recherche de la zone 69 pour avoir accès au projet secret. Il y a plusieurs patrouilles militaires partout dans le complexe. La salle de contrôle te permet de désactiver certaines défenses extérieures de la zone 69, ce qui facilitera ton évasion. Va récupérer le projet secret. Ok.
Donc on s'est fait repérer. Vous voyez que c'est pas très grave finalement. Be aware we are at condition red. This is not a drill. En fait, peut-être que c'est grave. À vrai dire, j'ai jamais fait cette mission sans me faire repérer, donc je sais pas ce que ça change une fois à l'intérieur. Peut-être que ça change quelque chose. Personnel reminded that the downloading of pornography is strictly prohibited. The Composites Lab would like to remind Diagnostics that that fridge is off limits to diagnostic staff. Could whoever stole the Composite Lab mugs please return them? All personnel wishing to go to Shazam tonight, please inform reception at your earliest convenience. Could the owner of the alien culture in the Diagnostics Lab's fridge kindly remove... Là, j'ai récupéré une suffateuse. Je vais pas vous montrer tout de suite, mais voilà. C'est de la grosse artillerie, quoi. Là, pour l'instant, je préfère... Your deli have arrived in the canteen. Hop là, hop là, hop là. Ça va que j'ai une bonne précision sur cette arme. Donc là, je crois qu'on n'est plus trop pressé. Hein. C'était pour rentrer, il fallait que ce soit la nuit, mais là, ça va. Bags can be ordered from Human Resources. Donc maintenant, je peux récupérer cela. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, bien sûr, Truth. On n'en a pas reparlé, mais Truth et Mike, j'adore comment ils sont finalement les deux faces d'une même pièce. Les deux faces d'une même pièce, puisque voilà, les deux sont dans les complots, dans le gouvernement, enfin... Hop, 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 hop. Excusez-moi, non, non. Could all personnel remember that the quarantine breacher on test is now... Et du coup, voilà, c'est assez drôle de voir que ben, leurs missions se ressemblent beaucoup. Oui, il est l'autre, là-bas. Ah oui, j'aurais pas dû faire ça, moi. Can personnel please make sure that they shut Je sais all pas si vous avez attendu la 10 euros, ça ne devait rien être. Bien sûr, ce n'est rien. Comment je le tue? Ah oui. Il est venu voir quand même. Hein. Ouais, je suis un peu perdu là du coup. Bonjour. Anybody see my screwdriver? I think I left it in the company. Oui, je vais par là, mais c'est pas par là. Ah, mais si quand même, je peux désactiver le... Site missile, solaire désactivé. Je sais pas si je peux les tuer eux. Personnel reminded that running in corridors whilst holding scissors is not Il n'a permitted. pas l'air choqué. Je vais les laisser en vie dans le doute parce que... Eh bien écoutez, j'ai désactivé la salle de contrôle. D'accord. Ça non plus, je ne l'avais jamais fait. D'habitude, je vais toujours à l'endroit indiqué par le radar. Ce qui nous éloigne un petit peu de comment dire? Je peux aller là? Il y a des choses partout. Par où je vais? Je suis perdu. Ce qui nous éloigne de cette salle de contrôle, pourtant il nous le précise, hein, mais je n'avais jamais trouvé. Et du coup... Je sais pas où je suis. C'est pas par là, hein, on est d'accord. Et du coup, effectivement, à la sortie, vous verrez. Je vais pas vous dire ce qui se passe, mais à la sortie, c'est très compliqué. Du coup, là, ça va être plus simple. Si j'ai bien compris. Discrétion, discrétion toujours. Allez. Raté. Donc habileté au pistolet silencieux réussi, c'est très bien. C'est très bien, très bien. Ça augmente tranquillement, hein, ce pistolet, cette habileté. Ah! Encore une fois amélioré. Bah, dis donc, ça s'améliore finalement assez vite. Ils font mal, eux, hein. Ils font très mal. Ah non! Alors, je pourrais utiliser leur flingue, hein. C'est vrai que ce serait très pratique. Ouais, d'accord, t'as du bon réflexe, toi. Allez. Ouh. Mais tant que je suis pas repéré, j'aime autant pas. Enfin, que je suis pas repéré, que je suis pas trop repéré. La porte qui mène à l'aire de lancement où se trouve le projet secret est verrouillée. Trouve une carte d'accès pour y entrer. Qui dit carte d'accès dit...
Je crois qu'il me l'a donné gentiment, mais écoutez, tant pis pour lui. Il avait qu'à pas être scientifique dans une base secrète. Voilà. Ça me rappelle, vous savez, la mission, je sais pas, pour ceux qui ont joué à GoldenEye sur Nintendo 64, si vous n'y avez jamais joué, foncez-y, c'est un jeu qui est très très bon. Pour ceux qui ont déjà joué, ça me rappelle le niveau Facility. Donc là, je suis repéré, hein, donc c'est bon, je peux y aller comme un peu plus comme un bourrin, on va dire. Hop là. Mais je vais également me faire tirer comme un lapin. C'est pour ça que je reste baissé et que j'y vais tranquille, parce qu'ils sont nombreux, ils sont précis. Et là, il faut que je descende tout en bas. Donc on y va tranquillement. Il y a un soldat à chaque étage. Donc on prend notre temps. Ça va, que notre vie est à fond. J'ai bien fait finalement de faire les missions d'ambulance, hein, les sous-missions d'ambulance dans le dernier épisode. Vous voyez que ma barre de vie est très très grande. Peut-être que je ferai du coup, peut-être dans le prochain épisode, peut-être dans un autre, je sais pas encore, les missions d'autodéfense assez vite, parce que je crois que ça m'augmente mon... J'ai pas été voir, mais je crois que ça m'augmente ma barre de gilet pare-balles, voilà. Et voilà, on arrive enfin au fameux projet secret, qui n'est autre qu'un jetpack. Donc voilà, on va pouvoir se balader en jetpack. C'est juste fou. Tu as trouvé ce que cherchais True, sers-toi du jetpack pour quitter la base de lancement en t'envolant vers les cieux. Et c'est pour ça que j'avais tant de soucis. Joy 2. Donc là c'est pour tirer, Joy 2 c'est quoi? C'est ça. Pour la direction, utiliser des contrôles, c'est pour ça que j'avais tant de soucis, parce que... c'est par où? C'est par là. C'est parce que les... Là j'avais des missiles sol-air qui venaient me chercher, qui étaient très compliqués à éviter, et j'ai jamais compris que je pouvais les éviter tout simplement. Et quand on est en jetpack, on peut viser, on peut tirer, on peut se déplacer. Alors c'est un petit peu compliqué, on verra ça plus tard, le développement de... Enfin, comment ça se conduit un petit peu plus. Alors le jetpack, du coup, maintenant qu'on l'a, je vous le dis... vous le saurez assez vite, il sera à disposition à l'aéroport, donc on pourra aller le récupérer. C'est pas très utile, mais c'est marrant à utiliser. Qu'est-ce qu'on a là? Un petit bateau. On est ici, vous savez, dans la ville... Hop là, attention à pas tomber quand même. On est dans la ville, vous savez, la ville fantôme, là, où Mike nous avait envoyé déjà. Donc, on va retourner tout là-haut, qui est un peu le spot, j'ai l'impression, pour les rendez-vous secrets. Il n'y a pas de jauge de kérosène là-dedans, donc on peut s'envoler autant qu'on veut, c'est pas mal. Donc, vous voyez que c'est pas très rapide, mais c'est quand même assez rapide. Et on retrouve notre ami Truth. Voilà. Carl, dude, man! Hey, here you go. You better stash it somewhere fast. Far out, have a nice trip, dude! Hey, wait a... was it too much to ask to get a lift into town? Voilà. Et je peux exporter toujours ce véhicule, c'est très bien. On va recommencer, vous savez... Ah là 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 là. Ah bah voilà. On va recommencer, vous savez, la dernière fois qu'on est venu ici, j'avais testé de m'envoler dans les cieux et j'avais raté parce que j'étais poursuivi par la police. Donc j'ai bien envie de retester. En plus j'étais en voiture, je crois. Donc on va retester ça. Et puis après on se laissera là, puisque déjà 49 minutes d'épisode. C'est bien suffisamment long. Allez, on fonce, on fonce, on fonce, on fonce. Je n'irai jamais assez vite là. Ah! Oh non! Bon, très bien. C'est une grande réussite. Je suis encore perdu au milieu de nulle part. C'est génial. La dernière fois, j'étais retourné par là. Mais écoutez, je vais pas vous faire le chemin avec vous. On va se quitter ici. La prochaine fois, du coup, on ira voir ces fameuses missions de braquage. Et on ira continuer les missions de Mike, à moins qu'on ait déjà terminé.
Je trouve ça bizarre qu'on ait déjà fini. Écoutez, peut-être qu'il va nous passer un coup de fil maintenant qu'on a fait ça avec Chose. C'est dans cette zone-là hein, qu'on était... c'est ici la zone 69. Voilà. Donc, je n'oublie pas non plus, il faudra qu'on aille voir le radar, même si je pense qu'il n'y a rien de spécial. Et la prochaine fois, donc, on ira faire... continuer ces 2 missions au casino de Woody. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à activer la cloche et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant la prochaine fois, je vous souhaite une très bonne journée, Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.